Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département. On commence avec le sommaire. Nous parlerons de la programmation du théâtre de la Grange à Bois d'Arcy. Le maire adjoint de la ville en charge de la culture nous parlera de Miss Carpenter avec Marianne James et du groupe de folk Naragonia Quartet. À Elancourt, les femmes pilotes sont à l'honneur jusqu'au 17 mars. Une exposition leur est consacrée, des pionnières aux astronautes. Reportage à suivre. Et se prendre pour un DJ et composer ses propres morceaux électro, c'est possible avec les ateliers du Labo numérique de Vélizy. Mais Annie Poquet nous donnera plus de précisions dans le rendez-vous junior. Mais on commence avec le festival à tout bout de champ de Magny-les Hameaux. Il débute mardi prochain avec au programme une exposition et une vingtaine de spectacles, et ce jusqu'au 26 mars. Mercredi, un trio rock'n'roll pour les enfants se produira sur la scène de l'Estaminet. Ce sont les Biscottos et on écoute tout de suite un extrait. Il n'y en a jamais trop, il en faut encore. Il n'y en a jamais trop, il en faut encore. Vous rêvez plus fort, il n'y en a jamais trop. Plus haut, il en faut. Vous rêvez plus fort, il n'y en a jamais. Rêvez plus haut. Et demain, au Prisme d'Elancourt, partez pour un voyage dans les rêveries d'un petit garçon hospitalisé. La légende du magicien bleu est un spectacle familial entre réel et imaginaire. Il est organisé par le Lions Club d'Elancourt au profit d'un jeune handicapé. L'argent récolté servira à financer le don d'un chien d'assistance, un animal d'une valeur de 15 000 €. On écoute les précisions de Jean-Claude Sénéchal, le président du club. On appelle ça l'assistance animalière, c'est effectivement très profitable à un certain nombre de pathologies. Bon, il y a évidemment les aveugles, et c'est comme ça que le Lions Club est connu, pour les chiens guides d'aveugles, mais pas uniquement, c'est également très utile pour les autistes, les jeunes autistes. Alors, c'est un spectacle qui mélange un petit peu tout. Il y a du théâtre, il y a du chant, il y a une équipe de gospel, il y a de la danse. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Luce, maire adjoint en charge de la culture à Bois d'Arcy. Il va nous parler des prochains spectacles à venir au théâtre de la Grange. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Camille. Et les prochains spectacles, ça commence dès samedi prochain, samedi 18 mars. Vous accueillez Marianne James dans la peau de Miss Carpenter. Alors quel est ce spectacle? C'est qui Miss Carpenter? C'est un spectacle tête d'affiche de la saison, hein, on est vraiment très heureux de la recevoir, donc le samedi 18 à 20h30. C'est un spectacle totalement loufoque, humoristique, mais surtout évidemment avec beaucoup de chant. Donc elle incarne un nouveau personnage 10 ans après le fameux bien connu qu'on a vu avant. Et donc elle va débarquer sur la scène de la Grange de la Tremblay avec ses 3 Golden Boys et présenter tout en humour et en musique un spectacle varié, tout public et très intéressant. Et alors son personnage, qui est-elle, cette Miss Carpenter? C'est une diva un peu, non? C'est une diva qui a eu un parcours historique assez important et qui a envie de reprendre la lumière. Et donc elle va tout au long du spectacle retrouver cette lumière à travers un nouveau personnage. Très passionnant et très intéressant. Et vous le disiez, un spectacle un peu loufoque. Alors je pense, pour se rendre compte un petit peu de toute la démesure du personnage de Miss Carpenter, le mieux c'est qu'on regarde un court extrait et on se retrouve juste après. Est-ce que vous savez qui je suis? Non, ce n'est pas André Carpentier, c'est Carpenter, Miss Carpenter. Je suis Miss Carpenter, je suis Miss mystérieuse, Missy tellement misérable. C'est la mémoire d'une certaine idée d'Hollywood qui aurait disparu implacablement. Alors on l'a vu, c'est un personnage vraiment haut en couleur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a beaucoup d'humour également dans ce spectacle. Oui, beaucoup d'humour. C'est une sorte de comédie musicale, hein, c'est burlesque. Alors, il y a peu de personnages sur scène, finalement, il y aura qu'elle et ses 3 sexy Golden Boys. Mais c'est voilà, une comédie musicale comme on les aime et qui va être très sympathique à voir. Oui, alors justement, ce côté comédie musicale, il y a également différents morceaux qui rythment tout le spectacle, toute la prestation en fait. Exactement, c'est différents thèmes, différents passages, différents moments, avec à chaque fois des thématiques différentes et des sonorités aussi parfois très actives ou un peu moins, mais c'est très passionnant. Ouais. Ça s'adresse à tout le monde, même les plus jeunes peuvent venir comprendre l'humour.
Ouais, globalement, c'est un spectacle tout public qui devrait attirer beaucoup de monde. D'ailleurs, la salle est presque pleine, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à venir. Mais oui, c'est tout public. Ouais. Très bien, il ne faudra pas hésiter à réserver du coup. Et on va parler musique folk à présent, c'est le 23 mars. C'est le Naragonia Quartet qui va monter sur les planches de la Grange. Exactement, dans le cadre de nos cafés-concerts le jeudi soir. Donc là, quelques jours après la Saint-Patrick, un groupe, il y a un quatuor qui arrive avec une sonorité irlandaise, mais pas que, et qui, avec de la mandole, du violon et de la guitare, va faire bouger cette salle de la Grange sur des thématiques, alors, pour le coup, assez différentes de Miss Carpenter, mais voilà, thématiques fête de la Saint-Patrick, dynamique et surtout très, très, très chaleureux. C'est très dansant également, parce qu'il y a de l'accordéon, il y a du violon, de la cornemuse, c'est aussi fait pour danser, en fait, c'est un peu un bal quelque part. J'espère que les gens pousseront les tables et les chaises et se mettront à danser, en effet, oui, c'est pas un bal, mais ça a vocation à être dansant, oui. Et ils mêlent différentes influences également, un peu musique de l'Est, ce genre de choses dans leur musique. Alors oui, c'est un mélange assez éclectique de différentes origines, est, un peu sonorité irlandaise aussi, comme je disais tout à l'heure. C'est très original, c'est donc notre directeur de la culture qui nous a mis dans la programmation et c'est passionnant. On va voir un spectacle qui a un format assez court, hein, comme les cafés-concerts, mais qui devrait bien fonctionner. Alors justement, pourquoi avoir voulu les programmer? C'est cette richesse qui vous a plu, vous, à Bois d'Arcy, pour les faire venir à l'occasion de la Saint-Patrick? Exactement. En fait, tout au long de la saison, les cafés-concerts, on essaie à chaque fois d'avoir des sonorités ou des thématiques assez différentes. Et là, c'est un quatuor assez complet qui apporte des choses assez différentes que le coup de trio qu'on a eu il y a quelques semaines. C'est vraiment un sujet à part, c'est une musique à part, et ça devrait être très sympathique. Et on finit par une dernière date. Alors là, c'est le 25 mars, et là, c'est un peu plus pour les littéraires, avec la rencontre de l'écrivain Marc Trévidic. Exactement. Cette année, on a lancé en fait le prix des lecteurs à Bois d'Arcy. Donc c'est tout au long de la saison un fil rouge avec des catégories jeunes publics et adultes. Et donc on fait rencontrer les auteurs avec les Arcisiens et les habitants des communes aux alentours qui veulent venir. Et là, on a le plaisir de recevoir Marc Trévidic qui viendra échanger avec les gens sur son livre à l'âme, qui vient traiter des problématiques du printemps arabe et de la montée de l'intégrisme en Tunisie. Donc tout à fait d'actualité également. Malheureusement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe Plus d'être venu sur notre plateau du 7-8 Loisirs et de nous avoir parlé de vos prochains spectacles. Et donc toutes les dates que nous venons d'évoquer, on le rappelle, sont à retrouver sur le site internet de la commune. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et dans le cadre de la journée des droits de la femme célébrée le 8 mars, la ville d'Élancourt propose une exposition sur le thème des femmes pilotes, une manière de rendre hommage à ces figures moins connues que leurs homologues masculins. Plus de précisions dans ce reportage. 5 fois détentrice du record mondial féminin de vitesse dans les années 50, Jacqueline Auriol a marqué le monde de l'aviation. Elle est la première femme pilote d'essai de France. Ça se passait au CEV de Brétigny à l'époque, et donc il n'y avait pas encore tous les ordinateurs. Et donc les avions étaient testés en réalité, pas sur des ordinateurs. Donc on faisait tous les tests à partir d'avions, et donc elle était dans les pilotes d'essai. Donc il fallait qu'elle ait une formation d'ingénieur, si vous voulez, parce qu'après, dans les essais, vous avez un compte-rendu à faire, des explications à des professionnels. Et donc elle est partie sur des petits avions et elle a terminé sur les avions de chasse. Une figure incontournable, comme toutes les femmes présentées ici. À Élancourt, ces panneaux retracent leur histoire, des pionnières aux astronautes, des métiers autrefois réservés aux hommes. Une exposition mise en place par Michèle Bondin-Seignette, ancienne compétitrice. Là, je suis dans la tenue de l'avion sur lequel j'ai fait les championnats de France de voltige. Et là, je suis en photo devant un émeraude où j'ai gagné le premier prix du rallye du Dauphiné. On a le sentiment d'avoir encore des gens qui pensent que ce n'est pas accessible aux femmes. Avec cette exposition, on essaie de la faire circuler dans toute la France pour bien faire voir qu'il y a de tout et que c'est ouvert à tout le monde. Selon son association, aujourd'hui les femmes ne représentent que 7% des pilotes professionnels. La conquête des droits des femmes passe aussi par la conquête du ciel. Mélanie Poquet nous a rejoint pour notre rendez-vous junior de la semaine et on va parler électro. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille, de la musique électro, plus précisément parce qu'en fait la ville de Versailles, tout le monde ne le sait pas, mais c'est le berceau de la French Touch. Un des groupes français les plus célèbres est versaillais.
R. Alors le week-end dernier, il y a eu le festival Electrochic avec plusieurs concerts, mais il y a aussi des ateliers, dont celui de faire son propre morceau de musique électro. C'était à la médiathèque de Vélizy. Et vous pouvez y faire de la musique assistée par ordinateur, la MAO. La MAO, c'est pour la musique. Simplement le fait de produire de la musique via un outil numérique. Donc en l'occurrence un ordinateur et avec derrière un logiciel. On a une partie mixage où on va avoir tous les éléments qui choisit les instruments qu'on choisit, qu'on va utiliser. Et ensuite il y a une partie séquençage où on va dire pour tel instrument, tu vas jouer telle note, tu vas jouer telle rythmique. Mixage, séquençage, rythmique, ça semble un peu compliqué quand même, un peu barbare. Qui peut suivre cet atelier ? Beaucoup de monde, ça commence dès 10 ans. Ça paraît compliqué parce qu'en fait, ce sont des mots qu'on n'utilise pas tous les jours, mais comme toute découverte d'une activité, il faut de la patience. Alors, dans cet atelier, une partie qu'on va appeler prise en main du logiciel, c'est presque le plus barbare. Mais avec le logiciel, on choisit son instrument, le rythme qu'on veut lui donner, qu'il soit rapide, lent, faire des boucles, et ensuite, on descend les éléments sur une timeline. Je le disais, ça peut se faire dès 10 ans. Lors de ce premier atelier, ils étaient une dizaine à s'y être essayés. Mais ça s'adresse aussi aux plus grands, on le voit à l'image. Il s'appelle Dylan. Lui, il a 20 ans, mais ça faisait longtemps qu'il voulait composer ses propres morceaux. Écoutez-le. J'ai vraiment tout appris là. J'ai vraiment tout appris. Et c'est vraiment une expérience inoubliable, une expérience innovante, une nouvelle expérience pour moi. Et ça me plaît de réaliser ça aujourd'hui. Je voulais faire une formation DJ, mais j'avais pas les bases. Il n'avait pas les bases, mais là, avec cette expérience que je viens de découvrir, cet atelier, je me dis peut-être c'est un premier début pour pouvoir être DJ après, pour faire des mix et tout. 3 autres ateliers sont prévus le mercredi et les samedis suivants au labo numérique de Vélizy. Merci beaucoup Mélanie. Donc tout pour devenir peut-être les nouveaux Phoenix ou les nouveaux R, on l'espère en tout cas. Les informations sont à retrouver sur le site internet. Et c'est maintenant l'heure de notre agenda avec encore quelques rendez-vous à ne pas manquer. Et il y aura du sport ce week-end, et plus précisément du baseball. Le plus grand club de France, celui de Montigny-le-Bretonneux, les Cougars, affrontera Savigny. Un match amical pour se mettre en appétit et lancer la saison. Ce sera dimanche à 11 h. Et ce soir commence la 2e édition du festival du bruit qui pense. 3 concerts de musique classique sont organisés jusqu'à dimanche sur le site de Port-Royal-des-Champs. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Et je vous souhaite un excellent week-end.